Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts. Sortez vos tapis, allongez-vous sur le dos, prenez une position confortable, fermez les yeux et commencez de vous relâcher. Vous faites une grande inspiration et quand vous expirez, vous commencez à relâcher tout votre corps. Laissez les bras le long du corps, tournez les paumes de main vers le ciel. Laissez tomber vos pieds et respirez profondément. Fermez les yeux. Laissez les pensées s'envoler comme des nuages. Et maintenant, tournez votre attention sur le haut de votre tête. Puis, vous allez scanner votre corps de haut en bas. Relâchez toutes les tensions en commençant par laisser aller les muscles de votre visage. Le front, les mâchoires, les joues. Et continuez ainsi vers vos épaules. Vous détendez le dos et vous relâchez les bras et les mains. Et après, vous allez continuer de scanner tout le corps. Vous êtes au niveau de la poitrine et du ventre. Vous relâchez les muscles du dos et du ventre. Puis, vous allez continuer d'étendre tout le bassin. Et puis, vous allez envoyer cette détente dans les jambes. Vous relâchez les cuisses, les mollets et les pieds. Laissez aller toute tension. Dès que vous sentez une tension dans une partie de votre corps, vous portez attention dessus pour la relâcher complètement. Revisitez votre corps si vous sentez quelque part encore que vous n'êtes pas complètement relâché ou les petites douleurs désagréables. Et puis, quand vous êtes déjà bien détendu, vous prenez quelques instants pour savourer cet état de calme. Détendez-vous. Détendez l'espace entre les deux yeux. Relâchez la peau de vos joues. Détendez toute la masse cérébrale. Vous vous sentez bien. Et vous allez maintenant vous concentrer à votre état de ce soir. Et vous allez décider que vous allez tout faire pour que vous sentiez un petit peu mieux peut-être à la fin de la séance. Donc, sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux bras et vous descendez derrière la tête, vous remplissez les poumons, étirez-vous.
Et sur la prochaine expiration, vous allez ramener les deux bras. Vous faites encore une fois. Sur la prochaine inspiration, vous levez les deux bras. Remplissez les poumons, étirez-vous. Et puis sur l'expiration, vous ramenez les deux bras. Vous déposez les bras sur les genoux, ramenez les deux genoux sur la poitrine, posez les deux mains sur les genoux. Et vous allez vous balancer à droite et à gauche doucement, massez bien le dos. Puis vous allez déposer les deux pieds devant le bassin, allonger les deux jambes. Et vous allez venir faire le croix allongé, c'est-à-dire vous allez écarter les deux jambes, vous montez les deux bras derrière la tête et vous écartez les deux bras aussi derrière la tête et donc vous faites une croix allongée. On peut dire peut-être que c'est une étoile aussi, une étoile de la mer. Étirez-vous bien. Et puis, sur la prochaine inspiration, vous allez ensemble lever la jambe gauche et le bras droit. Et vous allez essayer de toucher avec le bras droit votre pied ou le tibia gauche. Et sur expiration, déposez. Gardez toujours la forme de croix ou l'étoile. Sur la prochaine inspiration, on fait avec l'autre, donc à l'envers. La jambe droite et la main gauche sur le tibia. Expire, descendez. On va faire encore une fois chaque côté. Inspirez. Touchez ou attrapez le tibia avec la main droite. Expire, descendez. Et la dernière fois, la jambe droite et la main gauche. Expirez, descendez. Étirez-vous encore une fois dans les quatre sens de vos articulations, les deux mains et les deux pieds. Étirez-vous. Et sur expiration, relâchez. Vous allez fermer les jambes. Vous allez plier les deux genoux sur le ventre et vous mettez les deux mains sur les genoux. Et vous allez venir vous asseoir, vous roulez sur un côté. Et avec l'aide des deux mains, vous venez vous asseoir en tailleur. Mettez les deux mains sur les genoux et grandissez-vous. Imaginez une fille qui vous tire vers le plafond, vers le ciel. Rentrez légèrement le menton. Ne cambrez pas trop avec le bas du dos. Descendez les épaules. Le dos est bien droit. Et vous allez bien attraper les genoux. Sur la prochaine inspiration, vous levez un peu la tête vers le ciel. Vous poussez la poitrine devant, étirez les épaules vers l'arrière. Et sur expiration, vous arrondissez le dos, vous regardez vers le nombril. Encore deux fois. Inspire. Et expire. Assouplissement de la colonne vertébrale. Donc allez le plus loin qui possible. Inspirez, tournez la tête vers le haut, puis attrapez bien le genou, accrochez-vous et expirez, poussez le dos vers l'arrière. Et inspirez, revenez au centre. Donc vous allez lever donc les deux bras, vous attrapez les coudes et d'abord vous allez attraper avec la main gauche le coude droit. Faites une grande inspiration au centre. Et sur expiration, vous venez vous incliner à droite. Expire. Inspirez, revenez au centre.
Et sur expiration, vous vous tournez à gauche. Inspirez, venez au centre. Encore 2 fois. Expire, inclinaison à droite. Inspirez au centre. Expirez, tournez, petite rotation à gauche. Inspire au centre. C'est pas facile à faire. Ça ne laisse pas beaucoup d'espace à tourner parce qu'on a les jambes croisées devant nous. Essayez de garder les fessiers, les fesses sur le tapis. Et inspirez, revenez. Relâchez les bras. Déposez les 2 mains sur les genoux avec les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez un peu les yeux et observez. Observez comment vous vous sentez, où est-ce qu'on a déjà commencé le travail. Baissez les épaules. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On va faire l'autre côté. Vous allez à nouveau lever les 2 bras et cette fois, vous allez attraper avec la main droite le coude gauche d'abord, donc c'est le bras droit qui est devant. Inspirez dans la posture et sur expiration, inclinaison à gauche. Revenez au centre, rotation à droite. Et encore 2 fois. Grandissez-vous toujours et essayez de rester en plan frontal, ne baissez pas le coude devant vous. Expire, rotation à droite. Inspirez. Et une dernière fois. Et revenez au centre, déposez à nouveau les 2 mains avec les paumes de main tournées vers le ciel. Vous les déposez sur les genoux, relâchez les épaules. Petit temps d'accueil, accueillez les sensations. Et puis vous allez ouvrir les yeux sur la prochaine inspiration. On continue à 4 pattes. Vous allez trouver votre position, 4 pattes, les 2 mains sont en dessous des épaules, bien à l'aplomb, les doigts regardent devant. Si vous avez des problèmes genoux, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux, une petite couverture ou le tapis. Et les genoux sont aussi à l'aplomb du bassin et les jambes sont ouvertes à largeur du bassin. Nous allons faire notre enchaînement d'habituel. Sur la prochaine inspiration, vous levez un peu la tête, vous cambrez un peu le bas du dos, pliez un petit peu les coudes vers l'arrière et sur l'expiration, poussez le dos vers le plafond. Arrondissez bien ou poussez les 2 mains dans le tapis. Inspire encore une fois, le chat. Et puis vous retournez les orteils et sur l'expiration, vous venez dans le chien tête en bas. Lâchez la tête entre les 2 bras et descendez les genoux. Allongez les pieds. On va faire encore 2 fois cet enchaînement. Faites à votre rythme, à votre respiration. Je vais vous guider, mais vous faites comme vous pensez bien pour vous. Alors, inspirez, enroulez, puis vous déroulez. Et encore une fois, inspire. Et retournez les orteils et le chien tête en bas. Déposez doucement les genoux. Allongez les pieds. On va faire une dernière fois. Donc, inspire. Tirez un peu les coudes vers l'arrière. Expirez. Poussez bien les 2 mains dans le tapis. Inspire, c'est toujours le bassin qui commence le mouvement. Et retournez les orteils et chien tête en bas.
Faites une grande inspiration et vous allez rester pendant 2 ou 3 grandes inspires dans le chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Le nom sanskrit. Faites encore une grande respiration. Poussez les 2 bras dans le tapis, les épaules vers le bas. Et sur la prochaine inspire, vous déposez doucement les genoux. Venez vous asseoir sur les talons, déposez le front devant vous dans la posture de l'enfant. Laissez les 2 bras le long du corps et relâchez-vous. Laissez les épaules tomber vers le tapis. Laissez aller le bas du dos. Relâchez-vous complètement. Encore une grande inspiration. Et sur la prochaine inspire, vous allez revenir à 4 pas. Donc mettez les 2 mains à côté de la tête et vous vous redressez. Et venez à 4 pas. Et vous allez mettre le pied gauche entre les 2 mains. Et redressez-vous. Nous allons faire un petit enchaînement avec la posture de triangle, Trikonasana. Je me tourne dans l'autre sens. Okay, donc vous êtes redressé. Donc vous allez faire chaque posture pendant 3 respirations. Donc c'est un enchaînement lent, mais on va rester toujours dans chaque posture pendant assez longtemps. Pour muscler les petits muscles profonds. C'est ça ce qu'on fait dans le yoga. Donc, sur la prochaine inspiration, vous allez déposer la main gauche devant votre pied gauche et vous levez le bras droit vers le ciel. Donc, on commence le Trikonasana avec le genou droit posé. Vous levez la tête vers le plafond et vous faites 3 grandes respirations. Ne poussez pas énormément la main gauche sur le tapis. Gardez votre équilibre. Quand vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous allez retourner vos orteils droits et vous allez juste tendre la jambe droite. Vous tournez le pied devant. Mais sinon, vous restez toujours avec le bras qui monte vers le ciel. Et la tête, si possible, tourne vers le plafond, sinon vous pouvez aussi garder devant vous. En total, vous faites 3 grandes respirations. Évidemment, moi, je parle déjà, donc vous allez bientôt terminer. Après, vous allez, sur la prochaine inspire, tendre l'autre jambe aussi. Et vous posez la main juste devant le tibia et vous restez toujours le bras droit vers le ciel. C'est la dernière. En total, 3 grandes respirations ici aussi, dans le Trikonasana debout. Et quand vous aurez terminé, vous relâchez le bras droit devant vous. Vous retournez le pied droit vers devant. Vous déposez les 2 mains sur le tapis et vous posez doucement le genou droit. Vous posez à côté le genou gauche aussi. Et vous venez vous asseoir sur les talons dans la posture de diamant et tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez les épaules. Écoutez le battement du cœur. Normalement, ça doit quand même battre un peu plus rapidement que d'habitude. Et quand vous vous sentez prête, on va faire l'autre côté. Revenez à 4 pas. Cette fois, donc, c'est le pied droit qui vient entre les 2 mains. Redressez-vous. Et donc, on va commencer avec le genou par terre. Vous posez la main droite devant le pied droit. Sur la prochaine inspire, vous levez le bras gauche vers le ciel. Et vous faites 3 grandes respirations. Si au niveau du cervical, ça fait mal, vous juste regardez devant vous, vous
ne tournez pas la tête. Quand vous aurez terminé les 3 jambes, respire, vous retournez les orteils du pied gauche et vous tendez la jambe gauche et vous continuez. On commence à bien sentir le travail dans les cuisses. Pareil, quand vous terminez les 3 grandes respirations, vous allez tendre la jambe droite aussi et vous posez les bouts des doigts devant le pied droit. Vous pouvez tourner le pied gauche un peu, ouvrir un peu vers le côté. Et après les 3 grandes respirations, sur la prochaine expire, vous baissez le bras gauche, vous retournez le pied gauche, vous posez les 2 mains des 2 côtés du pied et doucement vous déposez le genou gauche et puis vous déposez le genou droit aussi. Et vous venez vous asseoir à nouveau dans la posture de diamant. Fermez un peu les yeux. Sentez le travail partout dans les jambes et dans les bras aussi. Et sur la prochaine inspire, ouvrez doucement les yeux. Et vous allez venir vous asseoir. Vous sortez les 2 jambes. Asseyez-vous. Tendez les 2 jambes devant vous. Posez les 2 bras, les 2 mains derrière vous dans la posture du bâton. Posez les bouts des doigts derrière les fesses. Pliez légèrement les coudes et vous vous repoussez, vous regardez devant vous. Faites le flex avec le pied. Vous ramenez les orteils vers le visage. Rentrez le menton. Descendez les épaules. Ouvrez la poitrine. Grandissez. Encore une grande inspiration. Expirez, on va continuer, mais vous pouvez attraper le pied gauche et vous pliez la jambe gauche, vous posez le pied gauche contre la cuisse droite et vous reposez les 2 mains derrière vous et vous reprenez à nouveau la posture du bâton avec la jambe gauche pliée. Et puis, vous allez faire une grande inspiration, vous levez les 2 bras. Et vous commencez à descendre sur expire. Vous vous arrêtez une fois, inspirez dans la posture. Et puis sur la prochaine expire, vous continuez à descendre et vous posez les 2 mains là où elles arrivent, sur le tibia ou sur la cheville, ou bien sur les orteils. Et vous relâchez la tête. La posture de Janu Shirshasana. Relâchez bien la tête. Et vous pouvez, à chaque expiration, progresser dans cette posture. Que quand vous expirez, vous commencez à ouvrir les coudes un peu vers le côté et ça permet la tête de descendre un petit peu plus vers le genou. Faites-le toujours sur expiration. Donc essayez, vous ouvrez les coudes vers le côté et vous baissez un peu la tête, le front vers le genou. Vous faites encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspire, vous commencez de vous remonter, redressez-vous et vous allez garder la main droite sur la jambe, donc là où elle était, sur le tibia ou la cheville ou les orteils. Et vous posez la main gauche par-dessus. Et vous allez faire une inspiration et vous commencez de glisser la main gauche sur la main droite. Vous continuez, ouvrez le bras gauche vers l'arrière et vous continuez avec la tête aussi. Vous suivez avec la tête le bras gauche
et vous regardez derrière vous. Une très jolie posture de grande ouverture en rotation, la posture de lâcher. Donc, comme une hachée, vous êtes bien ouverte et vous sentez que s'il y aura quelqu'un qui vous tire par la main gauche vers l'arrière, mais en même temps vous êtes toujours accroché à votre pied ou à votre cheville droite, donc il y a ces deux forces qui vous tirent vers l'arrière et qui vous tirent vers l'avant. Ouvrez bien la poitrine, redressez la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore une grande respiration. Et sur expire, vous venez fermer à nouveau le bras gauche. Et vous revenez avec les mains. Vous allez juste lever le genou. Donc vous gardez le pied gauche posé devant le bassin. Et on va enchaîner avec une autre posture. Vous allez lever la jambe droite. Vous crochetez les doigts autour de gros orteils et vous levez votre jambe. Essayez de garder tendue cette jambe. Et c'est maintenant qu'on va ajouter quelque chose. Donc vous allez en même temps sur la prochaine inspiration lever le bras gauche vers le ciel. Et si vous pensez que vous êtes bien en équilibre, vous pouvez essayer de lever votre pied un peu, le pied gauche. Exactement, voilà cette posture. Cette posture de cocher, le cocher qui représente Krishna dans le Bhagavad Gita, le grand Veda de l'Inde. Essayez de trouver votre équilibre. Encore une grande respiration. Et sur expiration, déposez d'abord le pied, vous déposez doucement la jambe droite. Vous allez allonger la jambe gauche aussi à côté. Vous mettez les deux mains derrière vous et vous vous relâchez bien. Donc laissez aller les deux pieds vers l'extérieur. Vous laissez aller la tête entre les deux épaules. Donc vraiment vous vous sentez bien, une position confortable. On se remet en axe. Voilà, observez comment vous vous sentez au niveau des jambes droites. C'est elle qui a travaillé le plus. Et si vous pensez que vous êtes prête, on va faire l'autre côté. Donc on commence. Vous allez tendre à nouveau les deux jambes devant vous. D'abord, on fait la posture du bâton. Faites le flex avec les deux pieds. Mettez les deux mains derrière vous. Grandissez-vous. Pliez un peu les coudes. Rentrez le menton. Après, sur la prochaine inspire, vous allez attraper le pied droit et vous poussez le pied contre la cuisse gauche. Redéposez à nouveau les deux mains derrière vous. Reprenez la posture du bâton avec juste cette fois, donc la jambe droite pliée. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux bras, inspirez. Et vous commencez à descendre sur expiration. D'abord juste un petit peu, après vous vous arrêtez, inspirez à nouveau. Et expirez. Cette fois, vous allez déposer les deux mains où elles arrivent. Donc les deux mains sur le tibia ou la cheville ou les orteils. Et vous relâchez la tête. Et à chaque expiration, vous commencez de relâcher un peu plus la tête en ouvrant les deux coudes vers le côté. Sans doute, ce côté est différent, peut-être plus facile ou plus difficile que l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Vous acceptez. Janu Shirshasana, la tête vers le genou. Ne forcez pas, mais essayez de descendre millimètre par millimètre sur chaque expiration.
Encore une grande inspire. Et sur la prochaine inspire, vous redressez doucement, vertèbre après vertèbre. Vous allez remettre la main gauche d'abord sur la jambe ou sur les orteils. Vous posez la main droite par-dessus. Et sur la prochaine inspire, vous commencez de glisser la main droite sur le bras gauche et vous continuez, vous tournez, vous ouvrez le bras derrière vous. Ouvrez bien la poitrine, redressez-vous, donc la tête elle est bien redressée, elle n'est pas penchée vers la main gauche. Vous regardez derrière vous et sentez à nouveau cet étirement vers l'arrière par la main droite et dans l'autre sens aussi l'étirement par la main gauche vers le pied. Sortez la poitrine, soyez fiers de vous. Une très très belle posture, une grande ouverture du cœur. Encore une grande respiration. Et sur expire, vous commencez donc à refermer le bras. Redressez-vous. Vous allez lever le genou droit. Vous gardez le pied droit devant le bassin. Et donc vous levez la jambe gauche, vous projetez les doigts autour de gros orteils, vous tendez la jambe droite. Sur la prochaine inspiration, vous levez le bras droit. Pardon, vous tendez la jambe gauche. Et donc vous levez le bras droit. Et quand vous êtes bien en équilibre, vous pouvez essayer de lever le pied droit. Attention de ne pas tomber en arrière. C'est comme la posture du bateau, un peu équilibre, assise, juste sur les fesses. Très 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 belle posture aussi. Utilisez vos abdominaux, utilisez les muscles des jambes, le bras droit qui équilibre, qui est en équilibre avec la jambe gauche. Encore une inspire. Et vous déposez doucement sur l'expire le pied, puis la jambe gauche. Et à nouveau, vous allongez les deux jambes, vous posez les deux mains derrière vous et relâchez bien. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Sentez le travail cette fois dans les jambes droites aussi et les jambes gauches. Donc maintenant, normalement, on est bien équilibré, on a travaillé partout. Et après, vous allez venir vous allonger sur le dos. Donc vous venez au début de votre tapis, vous tendez les deux bras devant vous et vous déroulez le dos doucement. Vous pouvez attraper la tête avec les deux mains pour aider à poser la tête doucement. Et vous allez allonger les deux jambes. Laissez les deux bras le long du corps et vous vous reposez un petit peu. Relâchez-vous bien, laissez aller les jambes et les bras. Laissez aller le dos. Et puis, vous allez donc tournez les paumes de main vers le tapis et vous pliez les deux genoux, vous déposez les deux pieds devant le bassin. Et on va faire la posture de la chandelle. Donc vous êtes déjà bien préparé au niveau du dos et les jambes aussi. Donc vous faites doucement comme vous sentez bien pour vous et après on verra, je vais peut-être proposer une autre posture, une autre variante aussi. Donc sur la prochaine inspiration, vous allez commencer à lever la jambe vers le ciel, vers le plafond. Puis vous serrez les deux coudes contre votre corps et vous poussez les deux mains dans le tapis et quand le bassin soulève, vous posez les deux mains sous le bassin. Et maintenant, vous pouvez commencer à ajuster.
Et donc vous gardez d'abord les deux genoux au-dessus de la tête. C'est la posture de Viparita Karani. Posez bien le bassin dans les deux mains. Et après, vous pouvez essayer peut-être de tendre les deux jambes vers le plafond, vers le ciel, pour faire la chandelle. Vous posez bien le bassin dans les deux mains. Vous sentez que vous pouvez peut-être tendre les deux jambes ou pas. Et en tout cas, j'ai juste envie de vous proposer quelque chose. Si vous avez envie d'essayer, que vous déposez en fait les deux pieds derrière la tête. Donc vous commencez à bouger, à descendre les deux pieds et vous les déposez derrière la tête en gardant les deux jambes tendues, si possible. Et quand les deux pieds sont posés derrière vous, vous pouvez essayer de déposer les deux mains sur le tapis. Ça s'appelle la posture de charrue. Sinon, c'est très bien aussi de juste faire la posture de la chandelle, une posture inversée. Pour la circulation sanguine, ça fait du bien. Quand vous quittez la posture, n'importe quelle posture, d'abord vous reprenez le bassin, donc vous mettez le bassin dans les deux mains, et vous pliez les genoux sur le front. Et après, vous commencez à dérouler très doucement le dos. Vous aidez avec les deux mains de dérouler le dos. Vous pouvez même lever aussi la tête. C'est complètement conseillé de lever la tête pour déposer doucement le dos. Et quand le bassin est déposé, vous posez les deux pieds, vous déposez la tête. Gardez les deux pieds pour l'instant pliés devant le bassin. Posez les deux mains sur le tapis. Tournez les paumes de main vers le tapis. Et vous allez faire la posture de demi-pont. Sur la prochaine inspiration, vous poussez le bassin vers le ciel. Et sur expire, vous déposez le bassin. Encore 3 fois en dynamique. Inspire. Ouvrez légèrement les deux pieds, largeur du bassin. Expire. Déposez le bassin. Poussez bien les deux mains dans le tapis quand vous levez le bassin vers le plafond. Expire. Et une dernière fois. Inspirez et déposez doucement. Et je vais vous demander de remonter encore une fois et vous allez rester pendant 3 grandes respirations. Rentrez le menton sur la poitrine. Posez le poids du corps sur les épaules et sur les deux pieds. Et poussez bien les fesses vers le plafond. Faites une jolie ligne entre les genoux et les épaules. Et quand vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous allez dérouler la colonne vertébrale doucement, vertèbre après vertèbre, déposez le dos. Vous ramenez les deux genoux sur la poitrine, mettez les deux mains sur les genoux et balancez-vous à droite et à gauche, un peu massez le dos. Puis arrêtez-vous au centre et sur la prochaine inspire, juste levez la tête une fois, approchez la tête de front, pliez-vous comme une feuille et descendez la tête, déposez les deux pieds devant le bassin, allongez les jambes, laissez les bras le long du corps. Et vous allez vous reposer, fermez les yeux. Inspirez et expirez lentement, doucement.
Et relâchez tout votre corps. Vous allez observer si les jambes et les bras sont bien posés sur le tapis et sont bien détendus. Et si les épaules et le haut du dos, le bas du dos est aussi relâché. Si au niveau du bassin, vous vous sentez bien, il n'y a pas de tension et les fesses ne sont pas serrées, les cuisses sont bien desserrées aussi. Et puis vous allez observer votre tête. Est-ce que les mâchoires sont desserrées? Et la tête est bien posée fermement sur le tapis. Vous faites une grande inspiration et en expirant, vous vous relâchez complètement. Et maintenant, vous allez imaginer que ce soir, les étoiles dans le ciel ont la forme des cœurs. Elles brillent et donnent de l'amour, comme votre cœur peut le faire aussi. Vous imaginez que votre cœur est une étoile. Une étoile qui brille de mille feux. Une étoile qui fait de la musique. Une musique rythmée, calme et régulière. Le battement du cœur, c'est le battement de cette étoile. Et cette étoile, donc votre cœur, envoie sa lumière à chaque battement du cœur. Partout autour de vous. C'est une étoile qui diffuse de la chaleur et de l'amour. Sentez cette chaleur, cette douceur dans tout votre cœur. Sentez tout l'amour que donne votre cœur. L'amour pour vous-même, pour votre famille, pour vos amis ou une personne particulière. Maintenant, votre cœur en forme d'étoile attire toutes les étoiles du ciel, qui ont toujours donc une forme de cœur. Vous les voyez s'approcher et vous entourer. Vous êtes maintenant dans un grand cœur formé d'étoiles. Le cœur part du sommet de la tête, de votre tête, et vous entoure jusqu'au bout de vos pieds. C'est très beau. Sentez que vous êtes vraiment entouré de plein de petites lumières qui ont des formes de cœur. Vous vous sentez entouré de l'amour, de gentillesse ou de confiance. Vous laissez venir un grand soupir de bien-être. Tout votre corps se détend profondément. Le mental est parfaitement silencieux, paisible. Vous êtes tout à votre bien-être.
bientôt, petit à petit, vous allez laisser ces petites étoiles en forme de cœur repartir dans le ciel. Mais vous sentez toujours que vous êtes bien entouré de l'amour. Les petites étoiles prennent leur place dans le ciel. Et votre cœur reprend sa forme de cœur, mais elle continue de briller et diffuser de l'amour et de chaleur dans tout votre corps. Vous vous sentez bien. Petit à petit, vous allez commencer à respirer un peu plus profondément. Vous faites une grande inspiration. Expirez, envoyez la détente dans tout votre corps. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux bras et vous les descendez derrière la tête. Laissez un peu les bras déposés au sol et vous commencez à bouger doucement les pieds et les orteils. Et vous bougez les doigts de main et les mains aussi et vous pouvez refaire l'étoile ou le croix ou l'étoile allongée. Vous ouvrez les deux jambes, vous écartez donc les deux jambes, vous écartez les deux bras et vous brillez comme une grande étoile. Et sur la prochaine inspiration, vous pliez les genoux sur la poitrine, vous ramenez les deux bras, vous posez les mains sur les genoux. Et vous vous balancez doucement à droite et à gauche. Et après, vous allez venir doucement rouler sur un côté. Et venez vous asseoir en tailleur. Posez les deux mains sur les genoux, tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez un peu les yeux. Grandissez-vous, faites quelques respirations tranquilles. Puis joignez les deux mains devant le cœur. Frottez les deux mains. Déposez-les devant vos yeux. Et puis commencez à vous donner un petit massage. Massez la tête, le front, le joue, les oreilles. Frottez-les bien. Puis massez la nuque, les épaules, les bras. Et massez le dos. Massez bien les lombaires. Continuez sur les cuisses. Et massez les jambes. Pieds. Et merci beaucoup pour me suivre sur ces vidéos. Malheureusement, on n'a pas pu se voir dans la salle. Mais je vous souhaite des très bonnes fêtes de tout mon cœur, des très bonnes vacances, joyeux Noël. Et de toute façon, on garde le contact sur WhatsApp. Prenez soin de vous et on va continuer l'année prochaine, peut-être encore toujours en vidéo jusqu'à 20 janvier, on verra.
Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'année de 2020. Enfin, on va passer à 2021. Donc, merci beaucoup encore une fois. Namaste.